Quand vous pensez à un avocat moyen, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Beaucoup imaginent quelqu'un en costume chic avec une mallette, spécialisé dans son propre domaine du droit. Vous pourriez imaginer un avocat pénaliste comme Saul Goodman, un avocat d'affaires comme Harvey Specter ou, après des moments difficiles, un avocat en divorce. Le fait est qu'il existe de nombreux avocats pour toutes sortes de choses, tout comme il y en a pour l'armée américaine, c'est exact. Chaque branche de l'armée américaine, à l'exception de la Space Force, a ses propres avocats, appelés le Judge Advocates General's Corps, ou JAG en abrégé, des avocats militaires. Ils pratiquent le droit. Pour, vous l'avez deviné, l'armée américaine. Mais pourquoi l'armée américaine a-t-elle ses propres avocats? Que font-ils exactement? Qu'est-ce qui différencie les avocats militaires des avocats civils? Quel type de droit pratiquent-ils? Et comment devient-on avocat militaire? Dans chaque branche, nous répondrons à toutes ces questions et bien plus. Rejoignez-nous pour explorer le monde des avocats de l'armée américaine. Avant de plonger dans les spécificités des avocats de chaque branche militaire, nous allons d'abord vous donner un aperçu général des avocats militaires. Pour commencer, tous les avocats militaires sont de véritables avocats. Tous ont fréquenté l'école de droit et réussi le barreau. Les avocats civils, eux, ne peuvent exercer que dans l'État où ils ont passé l'examen. Les avocats militaires passent un unique examen du barreau et peuvent exercer le droit partout dans le monde. Les avocats militaires postulent et s'engagent généralement en fin d'études de droit ou après plusieurs années dans le secteur civil. Ils recrutent des diplômés des meilleures facultés de droit comme Harvard et Yale, ainsi que d'écoles moins bien classées à travers le pays. Attention, le corps des JAG est très sélectif, avec des taux d'acceptation entre 1% et une dizaine de pourcents. Si quelqu'un est sélectionné pour devenir officier JAG, il ne commence pas immédiatement à exercer le droit. L'armée leur fait suivre une forme de formation de base pour officiers, c'est exact. Tous les JAG sont des officiers commissionnés. Les officiers gagnent le plus d'argent dans l'armée et l'armée le sait. Les avocats civils gagnent souvent bien leur vie et cherchent à avoir des salaires compétitifs. La plupart des avocats militaires commencent directement au grade O2 ou O3 sans passer par O1. Les avocats militaires sont immergés bien plus tôt. À la différence des jeunes avocats en cabinet privé qui débutent par de la recherche, les avocats militaires obtiennent une expérience juridique concrète dès leur entrée dans le JAG Corps. Les avocats militaires exercent dans divers domaines, dont deux uniques, le droit des opérations et la justice militaire. Le droit des opérations régit la planification et l'engagement des forces américaines en temps de paix et lors d'opérations militaires. La justice militaire applique surtout le Code uniforme de justice militaire, un ensemble de lois spécifiques pour les membres des forces armées. Un avocat militaire peut poursuivre un membre des forces armées pour violation du Code de justice militaire ou être envoyé à l'étranger pour conseiller un commandant sur la meilleure marche à suivre. Sur le plan juridique, les opportunités pour les avocats militaires dépendent de leur branche de service. Cela dit, commençons par les avocats de chaque branche, en commençant par le JAG de l'armée de terre. Le corps JAG de l'armée de terre des États-Unis est le plus grand parmi les différents corps JAG des branches, en raison de sa taille importante. De nombreuses opportunités existent pour les avocats dans cette branche. Les avocats de l'armée exercent dans un domaine juridique varié et dynamique, couvrant la justice militaire, le droit administratif, pénal, de la sécurité nationale, internationale et plus encore. Ils collaborent étroitement avec la division des enquêtes criminelles, mais le corps des juges avocats de l'armée est surtout reconnu pour son expertise en justice militaire et en droit de la sécurité nationale. Les avocats de l'armée ont joué un rôle clé dans le développement et l'application du droit de la guerre, à tel point qu'ils ont été à l'avant-garde des efforts de l'armée pour lutter contre la cyberguerre et d'autres menaces émergentes. En raison de la nature de la mission de l'armée, les fonctions des avocats de l'armée peuvent aller du travail juridique sur le territoire national jusqu'au déploiement à l'étranger, où ils peuvent exercer leur travail juridique en territoire ennemi. Oui, cela signifie qu'ils peuvent être envoyés en zone de guerre et lieux dangereux pour apporter un soutien juridique aux soldats et commandants. Rappelez-vous, ils sont d'abord soldats, puis officiers, enfin avocats. Donc même si leur mission principale et leurs fonctions seront toujours la pratique du droit, il n'est pas rare qu'ils soient utilisés dans d'autres postes non juridiques. C'est pourquoi il existe une multitude d'opportunités pour les avocats de l'armée de recevoir une formation supplémentaire non seulement en droit, mais aussi une formation spécifique au domaine militaire. Par exemple, l'école JAG de l'armée offre des masters en droit permettant aux avocats militaires d'approfondir leur expertise.
Les avocats de l'armée peuvent aussi collaborer avec les opérations spéciales, suivre des formations comme le parachutisme, l'assaut aérien, l'école des Rangers et bien plus, au-delà de la faculté de droit. Les avocats de l'armée suivent le cours de commission directe, un programme intensif de 6 semaines axé sur les armes, la condition physique et le leadership, pour les préparer à servir comme officiers. Après cela, ils suivront le cours de formation de base des juges avocats de 10 semaines et demie. Ce cours aborde le droit militaire et explique tous les aspects, l'organisation, le fonctionnement et la mission du corps des juges avocats. Après cela, ils rejoindront leur premier poste en tant que O2 et seront généralement promus O3 dans les 6 mois. Après le corps des juges avocats de l'armée de terre, abordons celui de la marine. Parce que la marine est unique parmi les autres branches en raison de sa capacité à projeter sa puissance dans tous les domaines, à savoir sur terre, en mer et dans les airs. Les avocats de la marine exerceront l'une des pratiques juridiques les plus variées pour des juristes. Le corps des juges avocats de la marine réunit des officiers de marine, servant comme avocats, d'abord marins puis officiers et enfin juristes. Il est important de noter qu'ils sont ce qu'on appelle des officiers de ligne restreinte. Pour faire simple, les officiers de ligne restreinte sont des spécialistes qui restent au sein de leur communauté. Ils peuvent commander dans leur domaine. Par exemple, un avocat de la marine ne dirigera pas un porte-avions, mais peut diriger une unité juridique. Les domaines de pratique des avocats de la marine reflètent en général la mission principalement maritime de l'US Navy. Ainsi, les avocats de la marine peuvent se retrouver à travailler non seulement dans de nombreux domaines du droit maritime et de l'amirauté, mais aussi dans la justice militaire, le droit de la sécurité nationale, le droit administratif, le droit de l'environnement, le droit pénal et bien d'autres encore. Les avocats de la marine bénéficient aussi d'opportunités uniques. Ils peuvent servir sur des navires avec les Navy SEALs, conseiller les forces spéciales navales, collaborer avec les CB, le NCIS et partout où la marine intervient. Les officiers JAG de la marine, étant de ligne restreinte, n'ont pas la même formation que les officiers navals traditionnels. Ils suivent l'école de développement des officiers de 5 semaines, appelée aussi école de la fourchette et du couteau. À l'ODS, ils apprendront les bases pour s'intégrer dans l'armée et se comporter en officiers de la marine. Après l'ODS, ils suivront le cours de base pour avocats de 10 semaines à l'école de justice navale à Newport, Rhode Island. Après avoir terminé cela, ils rejoindront leur premier poste d'affectation en tant que O2S et seront promus O3S, environ 1 an après cela. Après avoir vu le JAG de la marine, abordons celui du corps des Marines. Le corps des JAG du corps des Marines se distingue des autres corps JAG en offrant à ses avocats sans doute la formation militaire la plus poussée et les meilleures opportunités d'occuper des postes non juridiques. Contrairement à l'armée de terre et à la marine, où les candidats JAG reçoivent une formation militaire plus courte, de 5 à 6 semaines, laissez-nous vous expliquer, avant d'entamer la formation juridique militaire et leur carrière. Le corps des Marines adopte une approche différente. Les Marines considèrent leurs avocats comme des officiers des Marines avant tout, et comme des avocats en second lieu. Quel que soit le poste d'officier, tous les officiers du corps des Marines, y compris les avocats, doivent suivre l'école des candidats officiers standards de 10 semaines, ainsi qu'un programme supplémentaire de 6 mois appelé l'école de base. Cette formation garantit que les avocats des Marines sont pleinement intégrés au corps comme officiers polyvalents. Après l'école de base, les avocats des Marines suivront l'école de justice navale avec leurs homologues de la marine, puis rejoindront leur premier poste. En résumé, le corps des avocats du corps des Marines est idéal pour vivre pleinement l'expérience militaire au sein du JAG. Bien que cela puisse ne pas paraître attrayant pour ceux qui souhaitent aller directement exercer le droit. La formation des avocats des Marines influe sur l'évolution de leur carrière. Contrairement à ceux des autres branches du JAG, ils sont officiers non restreints et peuvent occuper divers postes chez les Marines ou dans d'autres domaines comme officier des opérations, exécutif ou commandant. C'est cool, mais même dans le corps des Marines, il reste du travail juridique à faire. Les avocats des Marines peuvent travailler dans le droit des opérations, le droit international, le droit cybernétique, la justice pénale et le conseil aux unités du corps des Marines et de la marine. Ils peuvent aussi collaborer avec le NCIS et la CID des Marines. Les avocats des Marines débutent généralement au grade 01 ou 02 selon leur mode de recrutement, puis progressent comme les autres officiers. Après avoir vu le JAG des Marines, abordons celui de l'armée de l'air. L'armée de l'air propose l'une des meilleures qualités de vie des forces armées américaines, y compris pour le JAG.
Bien que l'armée de l'air soit souvent taquinée, elle possède l'une des meilleures réputations pour la prise en charge de son personnel. Les avocats de l'armée de l'air ont le privilège d'exercer dans deux des domaines juridiques les plus uniques pour les avocats militaires, le droit aérien et le droit spatial. Avec la création de la Force spatiale en 2019, il y a eu une avancée significative dans le domaine spatial, et les avocats de l'armée de l'air sont en première ligne lorsqu'il s'agit des aspects juridiques. Non seulement cela, mais les avocats de l'armée de l'air exercent également dans toute une gamme de domaines juridiques, tels que le droit administratif civil, le droit de la responsabilité civile, le droit opérationnel, le droit pénal, le droit du cyberespace, le droit international et bien d'autres encore. Ils peuvent aussi collaborer avec le Bureau des enquêtes spéciales. Comme l'armée de l'air est plus petite, ces avocats occupent de plusieurs postes, contrairement aux grandes branches. Chaque JAG occupera généralement un seul poste, contrairement à d'autres corps de JAG qui se concentrent davantage sur les questions militaires. Les avocats de l'armée de l'air gèrent la plupart des besoins juridiques de leur base, y compris les affaires civiles, ce qui en fait des touche-à-tout capables de gérer diverses questions dans différents contextes simultanément. Une autre chose qui rend les avocats de l'armée de l'air uniques par rapport aux autres officiers de l'armée de l'air, c'est que bien qu'ils soient y considérés comme des officiers professionnels, tout comme les médecins et les aumôniers, ils sont aussi considérés comme des officiers de ligne dans la chaîne de commandement de l'armée de l'air. En résumé, cela signifie que les avocats de l'armée de l'air sont éligibles pour prendre le commandement et travailler à des postes non juridiques, même si cela n'arrive pas très souvent. Les candidats au poste de JAG dans l'armée de l'air suivront l'école de formation des officiers pendant 8 semaines, où ils apprendront les bases pour devenir officier de l'armée de l'air, puis ils poursuivront avec le cours d'officier du personnel du juge-avocat général. Il s'agit d'un cours de 9 semaines où les étudiants seront formés à la pratique juridique au sein de l'armée de l'air. Après avoir terminé cela, ils rejoindront leur première affectation en tant que O2S et seront promus O3S après 6 mois de service. Maintenant que nous avons couvert le JAG de l'armée de l'air, passons au dernier mais certainement pas le moindre, des avocats militaires, le JAG de la garde côtière. Ne sous-estimez pas la garde côtière. Elle propose d'excellentes opportunités de carrière, notamment via les JAG. Par exemple, c'est la seule branche où les avocats débutent directement comme O3, ce qui est une opportunité unique. La garde côtière américaine est unique parmi les forces armées. En paix, elle relève du département de la sécurité intérieure, mais en guerre, elle dépend du département de la marine. La mission des JAG de la garde côtière correspond davantage à celle du département de la sécurité intérieure qu'à celle de l'armée. Les avocats de la garde côtière doivent maîtriser les lois militaires et la politique du département de la sécurité intérieure. La garde côtière est aussi une branche très petite, donc elle n'a pas autant d'avocats que les autres branches à cause du manque de personnel. Les avocats de la garde côtière servent de conseillers juridiques généraux et doivent avoir des connaissances générales sur la garde côtière. Contrairement aux autres branches où les avocats sont essentiels à la justice militaire, ce n'est pas le cas pour la garde côtière, qui ne dispose que d'une petite équipe spécialisée. C'est un domaine où l'on ne s'attend pas à voir les avocats de la garde côtière intervenir. Les avocats de la garde côtière pratiquent le droit administratif, des contrats, de l'environnement opérationnel et collaborent étroitement avec le service d'enquête de la garde côtière. La garde côtière, principale agence fédérale pour la loi maritime, gère aussi de nombreuses questions liées. Il faut noter que les avocats de la garde côtière sont aussi officiers de ligne, donc parfois affectés à des postes non juridiques, bien que ce soit très rare. Les candidats JAG de la garde côtière ne suivent pas la formation OCS classique des autres officiers. Ils suivent à la place un cours de 5 semaines nommé cours d'officier de commission directe. Le DCO leur apporte des compétences administratives et de leadership clés pour construire une carrière d'officier dans la garde côtière. Après le DCO, ils rejoindront leurs homologues JAG de la marine et du corps des Marines à l'école de justice navale, puis passeront à leur première affectation. Les avocats dans l'armée américaine jouent un rôle crucial dans le droit pénal, et un élément important de cela réside dans chacune des agences d'application de la loi de chaque branche militaire. C'est exact, il y a plus dans l'application de la loi militaire que le NCIS. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.